Hello toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo conseil et bienvenue également aux nouveaux qui arrivent sur ma chaîne. Je me présente rapidement, je m'appelle Nicole aka Ninou. Sur cette chaîne, je parle alimentation saine, fitness, confiance en soi, développement personnel tout simplement. Je fais des vlogs, donc n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit et c'est juste ici. Aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous d'un sujet qui touche énormément de personnes. Alors, c'est un sujet qui aborde un trouble alimentaire, c'est-à-dire manger ses émotions. Tu as dû entendre parler de ça depuis des années ou depuis quelques temps, en tout cas dans le milieu fitness. Mais avant de commencer la vidéo, je t'invite à me suivre sur Instagram. C'est là-bas que je partage mon quotidien, des vidéos recettes, que je partage également des vidéos conseils alimentaires et fitness. Je suis assez active sur ce réseau social, donc n'hésite pas à me suivre si ce n'est pas encore fait. J'ai toujours eu un rapport particulier avec l'alimentation, avec la nourriture. J'adore manger. Franchement, je le dis assez régulièrement, j'adore manger. Je suis une vraie gourmande. Mais bon, parfois, cette gourmandise n'a pas de limite. Depuis mon adolescence, j'ai toujours été au régime. J'ai toujours fait des régimes à tendance. Je crois que j'ai dû tester tous les régimes possibles qui existent en France, en tout cas. J'ai toujours suivi les tendances à la con, hein, les régimes à la con. Tout ça pour être aux normes de beauté de la société. Donc forcément, j'ai développé un trouble alimentaire sans me rendre compte. Au début, lorsque je prenais du poids ou que je me mettais à manger à outrance ou même à me priver, je mettais la faute soit sur mes hormones, soit sur un événement qui m'était arrivé, je sais pas, un stress ou les révisions, des choses comme ça. Bref, en gros, je trouvais toujours un coupable à cette addiction à la nourriture. Pour que tu comprennes bien ce trouble, une petite définition s'impose. Qu'est-ce que ça signifie de manger ses émotions? Manger ses émotions, cela signifie que tu te refuges dans la nourriture, que tu cherches à combler un vide à travers la nourriture, dans le seul but de te consoler ou de trouver un réconfort. Tu manges à outrance même si tu ne ressens pas l'appétit. Tu manges jusqu'à ne plus avoir de limite et même jusqu'à avoir envie de vomir, mais attention, tu n'as pas l'intention de te faire vomir. Manger ses émotions, c'est juste de manger, manger, manger jusqu'à ne plus s'arrêter ou du moins jusqu'à ce qu'on se sente bien à l'instant T. L'inverse est aussi possible. Au lieu de manger à outrance, de manger jusqu'à ne plus pouvoir avaler quoi que ce soit, ben tu te prives justement jusqu'à ne plus pouvoir avaler quoi que ce soit. Et ça, c'est dû, comme la plupart du temps, aux critiques. Voilà, aux remarques désobligeantes, aux remarques sur ton poids, aux remarques sur tes compétences, aux remarques sur ta confiance en soi. Bref, l'inverse est aussi possible. Voilà grosso modo ce qu'est manger ses émotions. Bien évidemment, je t'invite à faire quelques recherches sur le sujet et de bien choisir tes sources puisque tu peux avoir tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Cette histoire de manger ses émotions, en tout cas pour ma part, c'est une vraie plaie. C'est quelque chose que franchement j'aurais aimé éviter. Moi je suis une personne très lunatique. À l'instant je peux être très bien, je suis enjoueuse, je suis énergique. Et puis, peut-être 10 minutes après, je vais commencer à être stressée, je vais commencer à être anxieuse. Donc, je vais manger. Si vous voulez, mes émotions fluctuent. Donc, peu importe la raison, n'importe quoi pour justifier cette envie de manger. Alors qu'en fait, j'ai pas faim, tout simplement. Lorsque je me suis mise réellement au sport, il ne m'a pas fallu longtemps pour que mon trouble alimentaire s'aggrave. Attention, ce n'est pas parce que tu fais de la musculation ou du fitness que tu développeras forcément ce trouble alimentaire. Non, c'est pas ce que je dis. Chacun est fait différemment. Heureusement, j'ai su régler cette histoire de troubles alimentaires en trouvant les causes, bien évidemment, et surtout en les surpassant. Admettre qu'on a un problème mental, puisque manger ses émotions, ça vient surtout de là. Ben, le fait de l'admettre, c'est déjà un grand pas. Si tu as peur d'en parler auprès de tes amis les plus proches, de ta famille, n'hésite absolument pas à consulter un psychiatre. Aller voir un psy, ce n'est pas ridicule. Aller voir un psy, c'est pas quelque chose de malaisant ou de dénigrant en fait. N'hésitez pas à aller consulter. Ils sont là pour ça de toute manière, donc
En faisant cette démarche, tu es déjà vers ta guérison. On s'en fiche que tes proches se moquent de toi. On s'en fiche qu'on te ridiculise puisque tu vas voir un psy. On s'en fiche des préjugés, machin et tout. C'est ta maladie, c'est ton trouble, c'est ta guérison. Durant ce processus d'acceptation du problème, il faut aussi identifier les causes. Savoir pourquoi la nourriture est aussi importante pour toi. Je ne parle pas du fait que l'on est gourmand ou du fait qu'on est des bons vivants, des choses comme ça. Non. Il faut vraiment creuser plus profond. Pourquoi tu as ce rapport avec cette nourriture? Pourquoi, dès que tu vois de la nourriture, tu te jettes dessus? Pour mon cas, il a fallu que j'analyse tous les moments où je me mettais dans cet état. Était-ce lorsque j'avais du stress? Était-ce lorsque j'étais anxieuse? Était-ce lorsque je recevais des critiques sur ma personne, sur ma confiance en soi, sur mes compétences, peu importe? Ou était-ce juste comme ça? Voilà, je comprenais pas. Bon, forcément, il y avait une partie hormonale, ça c'est clair et net, mais il faut pas trop se pencher dessus, puisque ça c'est ainsi, tout simplement. En cherchant les causes de ce trouble, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais un rapport avec la nourriture qui était très malsain. En trouvant les différentes causes de mon trouble, il a fallu maintenant que je mette en place des solutions. Et je peux te dire que ça n'a pas été chose facile. Malgré le fait que ma pratique sportive et ma diète, on va dire, hyper saine, hyper sportive, ont aggravé mon trouble ou même provoqué ce trouble alimentaire, ben, mine de rien, ils m'ont quand même sauvé de ce trouble. En fait, ils ont réglé le problème, tout simplement. Au début de ma pratique sportive, je faisais une vraie obsession sur les séances de sport, sur le sport, en fait, tout simplement. C'était très anxiogène. Puis, je me suis rendu compte qu'en fait, cette pratique, la musculation, me permettait tout de même de me déstresser, de m'apaiser, de me vider la tête, de m'occuper l'esprit également. Et c'était aussi un échappatoire. Au lieu de me dire que cette pratique était très malsaine pour moi, je me suis plutôt dit, pourquoi pas le voir autrement? Lorsque je fais ma séance de sport, je suis bien, je suis apaisée. Bien évidemment, l'endorphine joue à cet apaisement, mais ce n'est pas pour rien. Concernant mon alimentation, comme je l'ai dit, c'est vrai que c'est un trouble alimentaire, mais mon alimentation actuelle m'a permis de surmonter justement ce trouble. Puisque j'ai fait des recherches, je me suis éduquée, j'ai essayé de voir les erreurs que je faisais justement en essayant de manger absolument healthy. J'ai essayé aussi de voir quels étaient les bienfaits de cette alimentation healthy. Au début, je me suis rendu compte que je me restreignais mais à un niveau mais pas possible, que je me privais, que je me rendais coupable dès que je mangeais un burger, ou je me rendais coupable dès que je mangeais un croissant ou pain au chocolat, peu importe ce que je pouvais manger. Dès que je le faisais, c'est bon, c'était la fin du monde. Aujourd'hui, c'est plutôt le contraire. Si je mange un burger, ou si je mange un donut, ou je mange un croissant, franchement, ça me passe au-dessus. Je sais que c'est pas très sain, je sais qu'il n'y a pas de bonnes choses dans ces aliments, ou dans ce repas, mais je savoure, voilà, et je me restreins plus, je me culpabilise plus non plus. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, mon rapport avec la nourriture est beaucoup plus sain qu'autrefois. Lorsque mes émotions me dépassent un peu trop, c'est-à-dire que lorsque j'ai trop de stress, lorsque j'ai trop d'anxiété, lorsque j'éprouve trop de tristesse ou autres émotions, ben, j'essaie de trouver une solution pour me calmer. Soit j'en parle à des amis, soit j'en parle à ma soeur, soit j'en parle un peu à ma mère, ou sinon j'écoute de la musique. Voilà, je prends une playlist qui me vide la tête, qui me détend au maximum. Soit je vais à la salle de sport et je me donne à fond, ou sinon je fais plusieurs séances dans la journée ou dans la semaine. Soit je cuisine. Cuisiner, pour moi, c'est... Il n'y a pas plus apaisant que cuisiner. Franchement, moi je comprends pas les gens qui détestent ça. Hein. Je ne comprends pas. Non, je rigole. Donc, comme je disais, soit je cuisine, soit je fais le ménage également. Ça m'apaise beaucoup. Soit je vais tout simplement prendre l'air. Je vais me balader, je vais marcher un peu, écouter des podcasts, écouter une bonne playlist, écouter des chansons qui me donnent la pêche et tout.
Enfin bref, il faut que j'essaye de trouver quelque chose qui apaise toutes ces émotions. Avec ce surplus d'émotions, j'essaye, en tout cas au moment des repas, de ne pas me dire qu'en fait, cette nourriture est là, devant moi, pour me consoler. Si je n'arrive pas à me dire que c'est juste pour me nourrir et que je me laisse emporter justement par ces émotions, donc du coup, je mange mes émotions, ben j'accepte, tout simplement. Je le fais, point barre. Mais je m'auto-flagelle moins qu'avant. Voilà. C'est un épisode qui passe, c'est un moment qui n'est pas agréable. Je le vis, j'accepte et on passe à autre chose. Pas besoin d'être une fit girl pour commencer à s'éduquer sur l'alimentation saine. Au contraire, vaut mieux commencer maintenant en ayant conscience de ce que l'on mange que rentrer dans cette histoire de fit game et aller dans l'extrême en fait pour après se rendre compte qu'en fait ce qu'on faisait c'était pas bien. Je suis issue d'une famille où la nourriture c'est la base. On mange énormément. C'est presque une tradition, c'est une culture, c'est tout. Je n'ai jamais manqué de nourriture, je n'ai jamais été affamée durant toute mon enfance et jusqu'à présent. Je suis bien lotie, je remercie le ciel pour ça. Donc voilà. Mais mon rapport à la nourriture, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, était très malsain. Puisque je n'avais pas cette éducation de l'alimentation saine que j'ai actuellement. Ce n'est pas toujours, voire jamais healthy, je vous le dis déjà. Chez maman, non. On mange pour manger, hein. Petite dédicace à la petite sœur qui est en train de souffrir là actuellement. En gros, chez ma mère, c'est pas très healthy, vous voyez, parce que justement, on n'a pas cette culture, ou du moins, on n'a pas cette culture de l'alimentation saine, puisque ma mère était sportive. Elle nous a toujours enseigné l'importance du sport. J'ai toujours fait du sport depuis mon plus jeune âge, donc voilà, tout ça là, c'est pas un problème. Mais au niveau alimentaire, voilà quoi. Cela fait exactement 5 ans où je me suis réellement intéressée à l'alimentation saine, à l'éducation alimentaire, où je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que je mange réellement? Pourquoi doit-on manger de telle façon? Pourquoi il existe autant de types de régimes alimentaires en France ou dans le monde? Voilà, c'est en m'éduquant de moi-même, en autodidacte, que je me suis dit, en fait, je m'alimente mal. Même si je suis dans cette histoire de fit gens, là, de fit game et tout, je m'alimente très mal. Il faut se l'avouer, être une femme, c'est extrêmement compliqué. On doit être comme ci, on doit être comme ça, on doit ressembler à ci, on doit ressembler à ça. Voilà, on a tellement de pression sociale que forcément, la plupart des femmes se refugent dans l'alimentation. Je ne vais pas dire toutes les femmes, je ne vais pas dire uniquement que les femmes, puisqu'il y a des hommes qui font de même, hein. Mais nous ressentons plus cette pression que les hommes. Étant une fit girl, je peux vous dire que cette pression est 2 fois plus énorme qu'être juste une femme. Puisque être une fit girl, c'est avoir des tablettes toute l'année, être fit toute l'année, perdre du poids tout le temps, avoir tout le temps les fessiers galbés, avoir le corps tonique, avoir le corps ci, avoir le corps ça, machin. Voilà. Je crois que c'était au bout de 2 ans, 3 ans de musculation, d'alimentation très restrictive, où je partais dans tous les sens. Franchement, c'était du vrai n'importe quoi. J'avais maigri. Alors là, ça oui, j'avais maigri. J'avais réussi à transformer mon corps en un corps idéal que je voyais sur les réseaux sociaux, mais je n'étais pas comblée, je n'étais pas heureuse, je n'étais pas satisfaite, puisqu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et en discutant avec un ingénieur en agroalimentaire qui m'a fait comprendre en fait que l'alimentation, ce n'était pas ce que je croyais. L'alimentation, ce n'était pas ce que je voyais sur les réseaux sociaux. C'était plutôt autre chose. Il m'a fait comprendre que l'alimentation que j'avais auparavant n'était pas mon ami, mais plutôt mon ennemi. Après plusieurs échanges avec cette influence, je me suis rendu compte qu'en fait, la nourriture comblait un énorme vide. Un vide que j'arrivais pas à mettre des mots dessus. J'ai cette peur de toujours manquer de nourriture. Je ne sais pas pourquoi.
Franchement, ne me demandez pas d'où ça vient. Même moi, je sais pas. Voilà. Mais je sais que j'avais toujours ressenti ce sentiment de... J'ai peur de manquer de nourriture. J'ai peur d'avoir le frigo vide, les placards vides et de ne pas pouvoir remplir mon frigo et de ne pas pouvoir remplir mes placards. Je sais que c'est un problème mental qui, pour certains, peut paraître ridicule, mais c'est sérieux. Ce n'est pas pour rien qu'à travers mes vidéos, je ne cesse de répéter de manger avec plaisir et gourmandise, de manger sans frustration, de ne pas se limiter, de ne pas se priver. C'est justement pour éviter de tomber dans ce TCA, dans ce trouble comportemental alimentaire. Des fois, on tombe dedans, mais on ne se rend pas compte. On se dit, mais non, je mange sainement pourtant, je fais du sport, je fais ci. Mais vous êtes dedans. Voilà. Ça prévient pas. En fait, on se rend pas compte parce qu'on se dit que c'est normal. Lorsqu'on mange, par exemple, parce qu'on s'ennuie, alors que justement, c'est un problème. Puisqu'on n'est pas censé manger parce qu'on s'ennuie. On est censé manger pour se nourrir. Voilà. Être un bon vivant ou être gourmand ne signifie absolument pas de mettre en péril ta santé. La course à la minceur ne te rendra pas plus heureux. Avoir le corps hyper fit ne te rendra pas plus heureux que ça. Avoir un lifestyle parfait, manger que des trucs sains, manger que des trucs bio, manger ci, manger ça, ne te fera pas être plus heureux pour autant. Fais un travail sur ta personne, identifie tes faiblesses, consulte si besoin, mais arrête de te comparer aux autres. Accepte-toi tel que tu es. Accepte tes défauts. Accepte qui tu es. Accepte le fait que tu n'es pas parfait. Arrête avec tous ces régimes. Arrête d'être influencé par tout ce que ces stars de la télé-réalité te vendent comme... pour perdre du poids. Franchement, ce genre de choses, moi, je comprends pas pourquoi les gens y croient autant à ça. Il n'y a pas de pilule miracle, ok? Il n'y a pas d'objet ou de matériel miracle pour perdre 20 kilos en 4 mois. Enfin, en 4 mois. En 4 semaines, il n'y a pas de chose miracle. La seule chose qu'il faut faire, c'est faire du sport. Je ne dis pas la musculation ou je ne dis pas du fitness forcément, faire du sport, tout simplement, ok? La liste est longue. Je te laisse choisir de bien manger, de manger sainement. Manger sainement ne signifie pas que manger des légumes, que manger des radis, machin, tout ça. Non. De faire un travail au niveau mental. Parce que oui, le mental joue énormément sur notre vie, sur notre prise de poids ou sur notre perte de poids. Il faut faire aussi un travail dans notre environnement, dans notre vie personnelle, parce que ça aussi, ça joue énormément. Avoir des personnes toxiques autour de nous, ça joue énormément. Donc, arrête d'être influencé par ces conneries que tu vois à la télé ou sur les réseaux sociaux, de ces stars de la télé-réalité. Voilà. Bon, je ne vais pas faire l'hypocrite. Oui, avoir un corps sculpté, avoir un corps galbé, ça fait plaisir. C'est plaisant de se regarder dans le miroir et de voir ce genre de corps. C'est vrai. Et c'est aussi vrai de constater tous les efforts que l'on a fournis sur ce corps, hein, pour en arriver où on est là, actuellement. Avoir les gros bras, avoir le booty parfait, avoir la taille de guêpe, tout cela, c'est vrai que c'est gratifiant. Mais ce n'est pas essentiel. C'est juste physique. C'est quelque chose, comme je l'ai dit, pour montrer, pour faire genre, tout simplement. Si on m'avait dit que je devrais mettre ma santé en péril pour avoir un corps fit, pour ressembler aux fit girls que je voyais sur Instagram, je vous assure que je n'aurais pas signé le contrat. Aujourd'hui, je peux dire, la musculation, c'est mon sport, c'est mon truc. J'ai testé pas mal de sports, c'est pour cela que je me permets de dire que la musculation, c'est mon sport. C'est vrai que la musculation a cette image de... Je veux me montrer, je veux appâter les gens, je veux montrer que j'ai un beau corps et tout. C'est très sur le physique, mais c'est tellement plus que ça. Franchement, c'est... La musculation, ou du moins le sport en général, c'est un moteur de bien-être physique et mental. L'alimentation saine, en tout cas pour aujourd'hui, c'est ma came. Alors là, ça, c'est clair et net. Bien évidemment, je continue de m'éduquer sur le sujet, continue d'apprendre, de renouveler toutes les connaissances que j'ai pu acquérir auparavant.
l'alimentation saine est absolument pas figée. L'alimentation saine évolue au jour au jour. C'est fascinant de se rendre compte que l'alimentation peut nous détruire comme elle peut nous sauver. Mes vidéos ont pour but également de te faire comprendre que la vie saine, que le lifestyle, le healthy lifestyle, que tout le monde cherche à tout prix durant l'été en tout cas, pour la plupart, bah, c'est un processus. C'est pas quelque chose qui se fait comme ça. C'est étape par étape, il y a des niveaux. L'idéal n'existe absolument pas dans ce domaine, crois-moi. N'hésite absolument pas à faire appel à des spécialistes, à t'éduquer sur le domaine de l'alimentation saine, que ce soit en autodidacte ou en payant des formations ou en payant des cours, des choses comme ça. C'est un investissement sur sa personne. N'hésite pas également à faire un travail sur ta personne au niveau mental, c'est-à-dire de consulter des psys, de te rendre compte que tu as un problème, de te rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tout simplement. Il existe tellement de méthodes pour faire des pauses avec notre charge mentale. Il existe le yoga, la méditation, les étirements, les balades en forêt, les balades au parc, la cuisine. Oui, la cuisine, le fait de faire du ménage. Le fait de sortir entre amis et le fait de prendre du temps pour soi, de rester seul, loin des réseaux sociaux, loin des écrans, loin des portables, juste de prendre un bouquin et de rester toute seule dans sa chambre avec une bonne playlist de piano ou de musique zen et c'est tout. Quitte à dormir, fais des siestes. Fais des siestes et essaye d'améliorer ton sommeil. C'est tellement important ça. Parle avec ta conjointe ou ton conjoint, ton petit ami, ta petite amie. Parle avec tes parents, parle avec tes amis les plus proches, parle avec tes enfants, parle avec un psy, peu importe. Mais il faut en parler. C'est un problème que beaucoup de gens n'assument pas ou ont peur d'assumer ou ont honte d'assumer. Tout le monde passe par là. Tout le monde est déjà tombé dans ce trouble alimentaire. Tout le monde compte tomber dedans puisque vu tout ce qu'on a en ce moment sur les réseaux sociaux. Là, oh. Enfin bref, on peut pas y échapper. C'est clair et net, on peut pas. Ce n'est pas une honte de consulter un psy. Et je parle surtout pour les personnes qui sont de ma communauté, la communauté noire. Puisque consulter un psy, c'est très mal vu. Ou sinon, c'est mal vu, on va dire ça comme ça. Pourtant, il n'y a rien de ridicule à aller voir un psy. Il n'y a rien de honteux à aller voir un psy ou un thérapeute, peu importe. Il n'y a rien de honteux à cela. N'hésite pas à partager en commentaire ton expérience avec l'alimentation. Si tu as eu justement ce trouble, si tu vis ce trouble, si tu as survécu, enfin entre guillemets, ce trouble, quelles ont été tes méthodes, quelles ont été tes solutions. N'hésite pas à partager tout cela en commentaire. Tu peux également liker la vidéo si elle t'a plu. Tu peux la partager autour de toi, autour de tes amis ou auprès de personnes qui ont besoin de voir cette vidéo. N'hésite pas également à t'abonner, comme je l'ai dit, c'est gratuit et ça fait plaisir. C'est surtout un soutien à mon travail et ça me permet de continuer à te fournir 2 fois plus de vidéos sur le sujet de l'alimentation saine et du fitness. Je te fais des gros bisous, porte-toi bien, on se dit à très vite. Kiss à toi.